Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Bon, ça fait un petit moment que je me suis pas présenté devant la caméra, voilà. J'espère que vous allez bien ma team Pulco. Voilà, bon, on parlera des changements sur la chaîne plus tard, voilà. Bon, le film dont nous allons parler aujourd'hui est Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, ou plus communément, Pirates des Caraïbes 5. La franchise Pirates des Caraïbes, elle existe depuis exactement 2003 et elle n'a pas pris une ride, les acteurs ont bien vieilli. Voilà, avec Johnny Depp, voilà, qui a toujours un rôle loufoque. Je pense que son rôle le plus connu actuellement, c'est Jack Sparrow. Même si on le connaît bien dans Edouard aux mains d'argent, dans les films de Tim Burton, dans divers films de Tim Burton comme film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Les Noces funèbres. Voilà, enfin, Johnny Depp, toujours loufoque, voilà. Bon, que dire sur ce film? Bon, avant de taper dessus, alors, je n'ai revu aucun Pirate des Caraïbes. Bon, le 1, je le connais, le 2, je le connais, le 3, je le connais, le 4, je dirais pas que c'est un flop, le problème c'est que Pirates des Caraïbes 3, il a tellement bien... Il a tout niqué, franchement, dans la franchise Pirates des Caraïbes, je pense que c'est le 3 le meilleur. Le 5 n'est pas mal. Je trouve que ce film, ils y ont mis une bonne fin, même si, avec la scène post-générique, voilà, on sait très bien qu'il y aura un Pirates des Caraïbes 6. Même si pour moi, je trouve que faire un Pirates des Caraïbes 6, c'est complètement inutile, parce que pour moi, dans ce film, ils ont parfaitement bien bouclé la boucle, si je peux dire. Voilà, bonne fin, bonne conclusion. Pour moi, il n'y a rien à redire. Alors, je ne vois pas pourquoi... Moi, si j'étais eux, je ferais plutôt une série Pirates des Caraïbes sur la jeunesse de Jack Sparrow. Franchement, je pense que ça claquerait à max plutôt que de faire une suite. Le film a quelques petits défauts de montage, notamment au moment où on voit la scène de flashback de Salazar. Voilà, moi, franchement, nul à chier. Quand tu vois cette scène arriver, tu te doutes pas que c'est pas présenté comme si c'était un flashback. Voilà, c'est... Non, à ce niveau-là, c'est très mal fait et c'est une erreur qui n'est pas pardonnable. C'est pas un bon film de pirate. Voilà, c'est pas un bon film de pirate parce que je sais pas, à la fin du 3, t'as une scène où t'as 3 bateaux qui se battent, là t'as rien, t'as 2 bateaux un contre un, des histoires de malédiction, voilà, c'est... On va dire que Pirates des Caraïbes, ça mélange science-fiction et historique sur un certain point de vue. Bon, après, le film, il est pas mal. Bon, la meilleure scène, c'est la scène de la banque. Voilà. Vous comprendrez, ceux qui ont déjà vu le film, de manière... j'ai dit attention spoiler. Le film, je l'ai vu quasiment plus d'une semaine en retard. Donc je pense à l'heure où je fais cette chronique, beaucoup de gens l'ont vu. Bon, il y en a certains, ils ont essayé de me taquiner en me disant la fin. Bon, au final, ils m'ont pas dit la bonne fin, heureusement. Voilà, bon, Pirates des Caraïbes, très bien. Et la note que je vais attribuer à ce film, allez, je lui mets 7. Voilà, c'est un film qui est imparfait. Voilà, non, le 3, il a tué. Et s'il nous faut un Pirates des Caraïbes 6, j'espère que ça tuera. Après, là où ce qui peut justifier un Pirates des Caraïbes 6, c'est le retour de Penelope Cruz. Parce que attention, faut pas oublier que Penelope Cruz, je vais spoiler Pirates des Caraïbes 4, elle a à sa possession la poupée vaudou de Jack Sparrow. Donc, à moins qu'ils aient abandonné l'idée, mais voilà, faut exploiter l'idée. Même si Pirates des Caraïbes, la Fontaine de Jouvence a été
nul pour certains, il faut le dire. Je pense qu'il faut développer cette histoire. À la limite, ils peuvent développer cette histoire dans Pirates des Caraïbes 6, mais non, complètement inutile. Voilà. Bon, fin de la chronique. On va passer à autre chose. Voilà, bon, j'ai dit que j'arrêtais ma chaîne YouTube pendant quelques temps, voilà. Là, j'avais un petit peu de temps pour vous chroniquer Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. J'ai l'intention de vous faire Wonder Woman, qui sort le 7 juin. Après, je reprends ma pause, normale. Je reprends ma pause YouTube, voilà, mais de temps en temps, je vais revenir. Vous avez toujours les clips commentés, voilà, ça c'est pour vous faire patienter. Voilà. Et surtout les gens, abonnez-vous, faut vite atteindre les 1000 abonnés. Une fois qu'on a 1000 abonnés, on nique le YouTube Game. On le nique ensemble. Franchement, faites tourner la vidéo, même les vidéos, faites pas tourner ça là, mais faites tourner les clips. Faites tourner les clips et qu'on baise ça. On va baiser ce putain de YouTube Game. On va tout niquer. Là, il y a mon poteau, Chou. Il est à Tarbes, mais quand il va revenir, on va tout niquer. Ennemi à terre, il est toujours en production. Ennemi à terre, toujours en production. Voilà, bon. À ma team Pulco sur Facebook. Voilà, je préfère faire les lives sur YouTube en ce moment. Je pense que je reviendrai sur Facebook. Mais voilà, j'aimerais au moins avoir 1000 abonnés sur YouTube. Et une fois que j'aurai ces 1000 abonnés, je reviendrai sur Facebook, y a pas de souci. Voilà, bon, c'était PULKO pour une petite toile de Pulco improvisée, voilà, il faut le dire, je l'ai fait vite fait à l'arrache. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances, je vous le redis, abonnez-vous, voilà, ça fait plaisir à Bibi, même Facebook, Twitter, abonnez-vous partout, mais mettez YouTube en priorité, voilà, YouTube. Et YouTube, franchement, si vous n'avez pas d'adresse Google, voilà, si vous avez un compte Google+, Gmail ou même un compte YouTube simple, voilà, abonnez-vous. Et si vous n'en avez pas, créez-vous un compte Gmail, compte YouTube, tout ce que vous voulez. Faut vous abonner, faut tout péter. Voilà. Bon, les pouces bleus, ouais, faites péter les pouces bleus aussi. On va s'y mettre, nous aussi, voilà. C'était PULKO pour la toile de Pulco. Ciao!